Alors maintenant qu'on sait calculer le pH, donc on va passer à la notion de dosage. Donc on va parler de dosage. Alors on va commencer par le dosage monoacide ou monobase, c'est-à-dire on va par exemple dans la burette, on a besoin d'un acide ou bien d'une base. Il faut que cet acide ou cette base soit fort, ok? En général, il faut que ça soit fort pour pouvoir, c'est-à-dire il faut que la solution titrante soit forte pour pouvoir faire voilà, déplacer l'équilibre. Donc pour que la réaction ait lieu, pour que la réaction soit totale, ok? Donc ici, on peut avoir un acide faible, par exemple, ou une base faible. Okay. Mais par exemple, pour l'espèce titrante, il faut qu'elle soit forte. Okay. Voilà. Donc on va commencer par alors en premier dosage d'un acide fort par une base forte. Okay. On avait dit que faut que ça soit fort ici. Donc si je schématise ce que je suis en train de faire, là il faut que je mette une base forte, pardon, un acide fort, et là il me faut la base forte. Donc par exemple, la base forte j'ai H3O+, et comme pardon, la base forte j'ai mon HO-, ça provient de NaOH, la soude, et mon acide fort c'est H3O+. Ok, voilà. Donc ici, pour un acide, on dit qu'on a Ca ou bien C0 parce que c'est la concentration d'H3O+ au début, ok, la concentration initiale, fois V0, soit V0, le volume qu'on a prélevé, ou bien on peut dire Va, vu que on parle d'acide. Ici, on peut mettre Cb, Vb, ok, base, base. Voilà. Maintenant, on doit écrire la réaction qui se passe entre H3O+ et HO-. Okay, la réaction, c'est une réaction totale, on va dire pourquoi. Donc, qui va donner 2H2O. Ok, donc, si on calcule si on écrit la constante de la réaction prépondérante, c'est-à-dire de cette réaction, on va dire qu'on a les produits, en produit on n'a que l'eau, c'est-à-dire on va pas mettre ça. Donc ça va pas apparaître ici, on va mettre 1. Alors, H2O, en fait, il faut qu'on mette 1, ok? On met 1 ici. Et pour les réactifs, j'ai H3O+, sa concentration, et la concentration de HO-, ok? Donc pour ma réaction prépondérante, elle est quoi? Elle est l'inverse de KE, ok? Donc, parce que je sais que H3O+, HO-, ça c'est KE, ok? Donc l'inverse, c'est 1 sur KE. Donc, ça c'est égal à quoi? On sait que KE c'est égal à 10 moins 14, ok? Donc, ma réaction, ma constante de cette réaction, c'est égal à 10 plus 14. Plus 14, on est supérieur à 10 plus 4. Donc, si on est supérieur à 10 plus 4, donc on va dire que on aura un équilibre qui se déplace vers, bon c'est pas un équilibre mais c'est une réaction totale, donc vers la formation des produits. Ok, voilà. Donc maintenant il faut passer à la relation à l'équivalence. Relation à l'équivalence. À l'équivalence, on va dire que N0, la quantité de matière initiale de mon acide, est égal, alors sur le coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire ce qu'on a là devant nos trucs, nos réactifs, est égal à la quantité de matière initiale de ma base sur le coefficient stoichiométrique. Ok, voilà. Donc ça va donner la relation, la fameuse relation qu'on connaît, c'est AVA. Alors sur le coefficient stoichiométrique est égal à CB VB sur
un coefficient stoichiométrique. Donc VB, on peut écrire directement équivalent, VB équivalent, c'est-à-dire ici, là-haut, j'aurais pu écrire CB, VB équivalent. Pourquoi est-ce que le volume de, comment on l'appelle, le volume d'H au moins, c'est-à-dire de ma solution titrante en fait, c'est lui que je vais verser jusqu'à atteindre l'équivalence, et donc c'est pour ça que je mets que ce volume que je verse, c'est le volume de la base équivalent, donc le volume équivalent à l'équivalence. Ok, maintenant on va parler de tableau d'avancement. Alors je vais juste ramener un chargeur un instant. Alors, donc on va parler de tableau d'avancement. Alors, pardon, oui, alors je vais réécrire ma réaction H3O+, qui a réagi avec H au moins, et qui a donné une réaction totale de molécules d'H2O. Okay. Donc, on va pouvoir parler de mise espèce avant l'équivalence. Okay. Alors ici, je vais faire ça. Ici, je dois parler de mise espèce, alors, initiale, présente initialement, ok. Donc, je vais mettre 0, présente initialement. Alors, ça se fait pas. Initialement présente. Et en plus de ça, je parle de mon pH. Quel sera mon pH? Ok. Alors, ici, le volume de la base, c'est-à-dire le volume de H- que je verse. Rappelez-vous que ici j'ai H3O+, et là j'ai H-. Okay. Donc le volume de H- que je verse, c'est-à-dire il est égal à 0. VH au moins est égal à 0. C'est-à-dire ici je suis dans le cas de avant l'ajout, ok, avant l'ajout de H au moins. Donc avant l'ajout, j'aurai quoi? Ici, initialement, j'ai CA VA, ou bien C0 V0, comme on veut. Ici, j'ai 0. Pourquoi? Parce que, alors, je sais que ça, c'est CB VB équivalent, et ça, c'est CA VA, ok? C'est une notation générale. Mais avant l'équivalence, j'avais rien. Je suis sur cette première case. Avant l'équivalence, j'avais rien, donc le volume est égal à 0. J'ai pas encore versé H au moins. Donc, H2O, ici, on s'en fout pour l'instant. Alors, parce qu'il n'y a pas de réaction, ok? Donc, si je viens ici parler de mon pH et des mises espèces initialement présentes dans la solution, je regarde toujours ici, dans mon Bécher, dans mon Erlen, là où je fais la réaction de dosage, j'ai que H3O+, on est bien d'accord. Et vu que c'est une solution, donc il faut forcément qu'on mette de l'eau. Donc il y a déjà H2O parce que c'est une solution aqueuse, et il y a H3O+. Ok, donc ça, c'est mes deux espèces présentes dans le truc, dans l'Erlen, ok, avant l'ajout de H au moins. Donc mon pH, j'essaye de calculer mon pH, c'est un pH de quoi? D'un acide phare, ok. Alors H3O+ est présent, donc pH est égal à moins log concentration H3O+, ok. Voilà, donc c'est bon pour ça. Une deuxième chose, maintenant, on parle de V moins, alors comment dire, mon volume de H au moins que je verse, il est entre 0 et le volume équivalent. Ok, il est entre, c'est-à-dire, maintenant, on est avant l'équivalence. Alors, j'ai trouvé une autre solution. Équivalence. Alors, avant l'équivalence, qu'est-ce qu'on a? Alors, rappelez-vous, alors, chaque goutte
en fait, quand on fait... Déjà, on a commencé à verser. Ici, il y a H3O+. On a commencé à verser des gouttes de H-. Ok? Chaque goutte, en fait, qui va entrer en contact avec H3O+, pardon, elle va... c'est-à-dire la goutte de H-, elle va se consommer directement. C'est-à-dire on n'aura rien, on ne voit pas H- ici dans la solution, comme si on ne voyait rien. Ok? Donc chaque goutte, elle réagit avec H3O+, pour former une molécule d'eau, H2O. Vous voyez là? Chaque goutte. Et du coup, on va dire que avant l'équivalence, on aura quoi? On aura déjà CaV. Maintenant, c'est pas VA, sinon, alors c'est VA, bon, on va garder VA, moins quoi? Moins CB, V qu'on a ajouté. Ok? Je vais revenir là-dessus. Et pour H-, on avait dit que toute goutte d'H- qui descend, qui se met en contact avec H3O+, elle forme H2O. C'est-à-dire, encore, dans la solution, il n'y a pas H-. Il faut en mettre un excès pour pouvoir avoir une quantité ici. Ok? Donc, il faut dépasser l'équivalence. Donc, ici, j'en mets 0. Ok? Donc, il y a encore un défaut. En revenant ici, en fait, la quantité de matière de H3O+, moins la quantité de matière d'H- que je viens de verser, c'est-à-dire les gouttes que je viens de verser avant l'équivalence, ça va me donner quoi? Ça va me donner la quantité de matière, ça c'est initial, hein, ça va me donner la quantité de matière de de H3O+, à l'instant T, c'est-à-dire avant l'équivalence. Ok? C'est ça. Donc il faut toujours faire comme ça. Il faut dire que ça c'est égal à N0 de H3, N acide 0, N0 de mon acide, moins N ajouté. Ok? Moins N ajouté, c'est-à-dire le volume là, ça je ne connais pas parce que il est compris entre 0 et volume équivalent. Ok? Voilà. Et maintenant, on va parler de mon pH et des espèces présentes. Les espèces présentes, qu'est-ce qu'il y a comme espèces? On avait dit qu'on avait rajouté quelques gouttes d'H-. Ok? Mais chaque goutte qu'on rajoute, elle réagit. C'est-à-dire, ici, on ne s'attend pas à avoir H-. Ok? Et surtout que nous, on parle d'espèces présentes initialement. C'est-à-dire, ici, j'aurai quoi? J'aurai H2O, toujours H2O, et j'aurai H3O+ également. Donc on est toujours à un pH acide. Donc le pH dominant, c'est le pH de mon acide fort. Ok? Donc je calcule mon pH faisant pH égale moins log H3O+. Ok? Voilà, on est bon. Maintenant, je passe à... Voilà, allez, une troisième case, c'est-à-dire maintenant on passe à quand on est... alors, il faut que je fasse un truc, j'ai oublié. Alors ici, ok, ici en fait, la concentration en H3O+, elle est égale à quoi? Alors il faut faire très attention parce que, pourquoi? Parce qu'en fait, la concentration avant, ici, la concentration dans mon H3O+, il n'y avait pas l'ajout de H-. On est bien d'accord, on n'avait rien mis. Donc, la concentration d'H3O+, c'est égal à la concentration d'H3O+ initiale. Ok? Il n'y a rien qui s'est rajouté. Maintenant, on a rajouté quelques gouttes d'H-. À l'instant T, avant l'équivalence, on a rajouté quelques gouttes d'H-. Donc, maintenant, il y a une partie d'H3O+, qui a réagi avec H-. Donc, forcément, la concentration en H3O+, elle va diminuer. Ok? Comment elle va diminuer? Parce que déjà, on a rajouté un volume. À chaque fois qu'on a ça, la concentration ici, elle est... Puis, pardon, ici, j'ai une concentration égale à 1 molaire. Si je rajoute un petit volume, si le volume que je rajoute,
en fait, il n'est pas négligeable, c'est-à-dire j'ai fait une dilution, c'est-à-dire ma concentration, elle va diminuer. Okay, c'est la même chose, on a rajouté H au moins, donc la concentration en H3O+, elle va diminuer. Comment je calcule ce H3O+, il n'est pas égal à celui qu'on avait au départ. Donc, je le calcule en utilisant alors la relation N égale C fois V. Et N0, la quantité initiale est égale à C0 fois V0. Voilà, mais moi, qu'est-ce que je veux? Je veux C, la concentration en H3O+, mais pas à l'instant T. Mais pas, pardon, à l'instant 0. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais C0 pardon, est égal à N0, la quantité que j'avais initialement, sur le volume total que j'ai rajouté. Ok? Alors, supposons que j'avais ici H3O+, j'avais mis 20 ml au départ, et que le volume que j'ai versé en H au moins, pour l'instant, j'ai versé 5 ml. Ok? Donc, qu'est-ce que je fais? La quantité initiale en H3O+, c'est-à-dire 20 ml et par exemple 1 mol par litre, donc est égal à C0 V0 sur le volume total. Le volume total est égal à quoi? Est égal au volume introduit initialement dans le bécher, dans l'Erlen, c'est-à-dire 20 ml, c'est-à-dire le volume V0 de mon acide plus le volume de H- que j'ai rajouté. Ok, donc là j'aurai quoi? J'aurai 20 ml par exemple plus 5 ml de H- que je viens de rajouter. Ok, voilà. Donc là, C0 V0, c'est quoi? Ça revient à donner 20 ml fois 1 mol par litre. Okay, et là, on aura la concentration en H3O+, qu'on va utiliser pour calculer mon pH, qui est ici. On va l'injecter ici. Voilà. Et il faut faire très attention à ça. Maintenant, on va devoir parler au moment de l'équivalence. C'est-à-dire, on arrive à l'équivalence. À l'équivalence, qu'est-ce qui se passe? Je reschématise, j'essaye de redessiner. J'ai H au moins, donc il y a le monde, c'est-à-dire ces gouttes-là, c'est plus des gouttes, on verse plusieurs, par exemple plusieurs gouttes, et on arrive à ce qu'on appelle la quantité de ma solution titrante d'H au moins, elle est égale à la quantité de mon H3O+. C'est-à-dire ce que je viens de verser en H3O+, pardon, voilà, en H au moins, en fait, il a en fait il a pu convertir les H3O+ en H2O. Ok, c'est-à-dire on est arrivé à l'équivalence, c'est-à-dire on est arrivé à avoir une quantité égale. Ok, et vu qu'on est à l'équivalence, donc on parle de quantité stoichiométrique. Ok, donc on est stoichiométriquement égal sur coefficient, pardon. Voilà, on n'oublie pas ça. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je dis? À l'équivalence, j'ai 0 H3O+ et 0 H-. Ok, 0 les deux. Pourquoi? Parce que j'ai tout consommé. Les deux, en fait, ils sont égales. J'ai tout consommé pour former H2O. Ok, donc maintenant j'ai H2O. Alors, si je parle de mon état initial, j'aurai quoi? Je n'aurai que H2O. Ok, alors on n'aura que H2O. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que H3O+, il a été consommé. C'est-à-dire, il a réagi toute cette quantité qu'on avait avant, elle a réagi avec un peu plus de H au moins pour maintenant former les H2O qu'on produit. Ok, donc ici j'en ai 0, donc je mets rien, j'en ai 0, je mets rien. Donc là, il ne me reste plus qu'à mettre H2O. Ok, et H2O, c'est quoi le pH? C'est le pH de l'eau. Réaction, donc c'est 7. Ok, voilà. Maintenant, quand on dépasse l'équivalence, c'est-à-dire on met un excès de H
H au moins, c'est-à-dire on s'attend que, alors V supérieur à V équivalent, c'est-à-dire ça c'est le volume d'H au moins, ok, de ma base de titre, la titrante. Donc en H3O plus j'aurai quoi? En H au moins j'aurai quoi? Donc en H3O plus j'aurai 0. Pourquoi? Parce que tous les H3O plus que je mets comme ça, en fait ils vont réagir avec les carrés. En fait, carré et point, ça c'est H2O par exemple, pour mieux comprendre. Donc ça, donc H au moins, il va venir, ça c'est H au moins, et les points c'est des H3O+. Ok, ça c'est pour mieux comprendre. Donc, et ça c'est quoi? C'est une molécule d'eau. Ça vient de quoi? De la réaction entre H au moins et H3O+. Donc tout a été, si par exemple j'ai plus ici, j'ai que des carrés, c'est-à-dire je n'ai plus de points, je n'ai plus de H-, H3O+, donc j'aurai d'autres carrés, mais qu'ils ne trouvent pas de points, qu'ils ne trouvent pas de H3O+, pour réagir avec. Donc j'ai un excès de H au moins, ok? Maintenant, j'ai rajouté un excès de H au moins. C'est pour ça qu'on dit que le volume H au moins est supérieur au volume équivalent, ok? C'est-à-dire supérieur, c'est-à-dire on a dépassé le volume équivalent. Maintenant, les quantités au volume équivalent, on avait la quantité de l'acide qui est égale à la quantité de la base, bon, stoichiométriquement, mais maintenant on a dépassé, c'est-à-dire la quantité de la base est supérieure à la quantité de l'acide. Donc on a un excès de base, ok? Donc il ne trouve pas un acide pour réagir avec. Donc ici, je mets 0 parce que j'ai plus d'acide. Et ici, qu'est-ce que je dois mettre? Je mets, comme tout à l'heure, on avait mis ici CaVa moins CbV. Donc, on va avoir Cb. Ça, on avait dit qu'on l'appelle par convention CbVb, ou bien Vb équivalent. Donc là, moi, ce que je mets, je ne peux pas mettre Vb équivalent parce que je suis au-dessus de l'équivalence. CbV, c'est-à-dire le volume que j'ai rajouté, moins C0, c'est AVA, ok? Donc, alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis N0 de ma base, ok? Moins N0 de mon acide, ok? Voilà. Ça, pardon, c'est pas N0 de ma base. Ça, c'est la quantité de ma base à l'instant T, à un instant, pardon, quand le volume est supérieur au volume équivalent. Ok? Donc, ce qui va donner la concentration fois le volume rajouté, le volume versé, moins la quantité en H3O+. Ok? Voilà. Donc, c'est exactement la même chose que ici. CaV1 moins CbV, le volume versé. Ici, vu qu'on parle de base H au moins, on va commencer par CbV moins CaVa. Ok? Ok. Donc, là, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut parler de mes ions que j'avais au départ. Qu'est-ce que j'ai comme espèce? J'ai, rappelez-vous, j'ai pas de H3O+, mais j'ai H au moins, ok? Donc il faut que j'écrive, déjà je commence par de l'eau, toujours, il faut que je mette H au moins, et c'est bon, c'est tout. Donc pour le pH, il est égal à un pH d'une base forte. Maintenant qu'on a versé beaucoup d'H au moins, on a porté mon pH à un pH basique, d'un pH acide à un pH basique. Donc pH est égal à quoi? Je vous rappelle la relation pH plus pOH qui est égale à pKe, l'autoprotolyse de l'eau. Donc pH est égal à pKe moins pOH, qui est égal à pKe moins log moins, attendez, moins, ok? Ça c'est le moins, et le pOH est égal à moins log H au moins, concentration, ok? Donc le moins avec le moins, ça donne un plus, ok? Et ici, j'ai mon pH qui est égal à pKe, donc 14, plus log H au moins,
ok? Et maintenant, si on parle de concentration en H-, c'est pas la concentration initiale en H-. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté, comment dire? C'est pas du tout la concentration en, comment dire? Oh, je reviens là. C'est pas cette concentration qu'on avait au départ, ok? C'est la concentration après l'ajout. C'est exactement la même chose avec l'autre case qu'on avait vu tout à l'heure avec H3O+. Donc, moi, j'ai versé un volume H-, donc je dis que ma concentration en H-, parce que je sais que C est égal à quoi? Est égal à N0 sur le volume total, ok? Maintenant, quand on fait des ajouts, on écrit volume total et pas volume, ok? Donc H- est égal à quoi? Est égal à N0 sur le volume total. N0, c'est quoi? C'est la concentration en fait, c'est exactement comme ici. Vous voyez là, la concentration fois la, si la concentration initiale de mon H-, pardon, alors fois la concentration, pardon, fois le volume, ok, initial sur, c'est-à-dire le volume initial. Là maintenant, je parle pas de ça, je parle de ça, ok, je parle de ça. Ça c'est le volume que j'ai versé. Donc le volume versé sur le volume total, c'est quoi? C'est le volume de... alors... Ok, c'est le volume de versé que j'ai versé plus le volume présent initialement, donc les 20 qu'on avait mis au début, les 20 pour H3O+, ok? Voilà, donc c'est ça. Ok, maintenant on va essayer de parler de courbe de dosage pour finir, pour terminer ce qu'on appelle dosage acide-base d'un monoacide, je veux dire. Donc pour la courbe de dosage, il y a quelque chose à connaître. Donc on a, oups, ok, voilà, pour la courbe de dosage, je vais dessiner ça. Et puis, je vais dessiner... Oups, non. Celui-là. Ok. Ok. Voilà, pour ma courbe de dosage, j'aurai deux. J'aurai deux... Il y en a un comme ça. Ok. Et il y en a un en rouge. Pardon. Ok. Il y en a un autre en rouge. Donc ça commence comme ça. Et là, on va dire... Bon, c'est pas... En vrai, c'est comme ça. Mais celui-là, en rouge, il va un peu en haut. Ok, voilà. Donc, pour nous, ça, c'est notre volume équivalent. Ok, donc on va venir là où il y a l'intersection. Général, je vous rappelle qu'on fait comme ça. On fait comme ça. Ok. Alors, c'est pas... Attendez. Non, ça passe pas ici parce que, voilà, j'ai pas bien dessiné. Donc, en fait, ça, c'est mon volume équivalent. Donc, le volume équivalent. En plus, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon échelle de pH, ici j'ai mon échelle de vase H-, ok, parce que c'est la base qui a fait, c'est la base qui est la solution titrante. Donc ici, j'ai le pH correspondant, donc c'est pH égale à pHe, c'est-à-dire égal à 7. C'est ce qu'on avait vu ici en fait, parce que on a à l'équivalence, regardez bien, à l'équivalence, on a un pH égal à 7. Ok, donc je reviens. Alors ici en bleu, en fait, j'ai la concentration la plus diluée. Ok, ça c'est plus
dilué, et ça c'est moins dilué. C'est-à-dire, ça c'est concentré. Ce qui est en bas là, c'est concentré. Ok. Donc, ici j'ai par exemple 0. Ouf, il fallait pas que j'écrive en bleu. Alors, par exemple, ici, j'avais 0,01 molaire, et là, j'ai que 0,1 molaire. Ça, c'est beaucoup plus concentré que ça. Okay, donc, ok. Donc, dans le bécher, en fait, comment dire, dans mon bécher, je vois deux, en fait, pardon. Ici, à ce niveau-là, on est avant équivalence. Et ça, c'est après équivalence. Ok? Donc, ça, c'est après équivalence. Alors, avant équivalence, on a quoi? On a H3O+ majoritaire. Ok? Et on a, après l'équivalence, H- majoritaire. C'est lui majoritaire. Ok? Donc, on remarque... Alors, de quoi j'allais parler? Voilà. Là, ici, par exemple, plus on dilue, en fait, plus le saut, en fait, de pH, il diminue. Ok? Donc, vous voyez là, plus on dilue, plus le saut de pH, il diminue. Donc, voilà. Donc, pour... Alors... alors, parfois, en fait, on voit ça. Quand on voit ça, en fait, là, on parle de... initialement, AV égale à 0. Ça, c'est V égale à 0. Ok? AV égale à 0. C'est-à-dire, j'ai pas encore mis ma solution titrante. J'ai quoi? J'ai une base. Comme ça, je sais que ça correspond à quoi? Ça correspond à quelque chose que j'ai titré, c'est-à-dire à une base qui a été dosée par un acide fort. Ok? Pourquoi? Parce que ce qui est présent dans l'Erlenmeyer, dans l'Erlen, en fait, voilà, ce qui est présent dans l'Erlen, en fait, c'est, comment dire, c'est une base. AV égale à 0, c'est la base qui est présente. Si par exemple j'avais un truc comme ça, là, qu'est-ce qui est présent? AV égale à 0. AV égale à 0, j'ai mon acide. Ok? Voilà, j'ai mon acide. Je vous rappelle que là, c'est 7. Là, c'est tout ce qui est base. Et là, c'est tout ce qui est acide. Ok? Donc, voilà. Donc, AV égale à 0, j'avais un acide au départ. Donc, on forme la base. Donc, comment on dit que quand je vois cette forme, donc je dis que je suis en train de faire un dosage par une base. Pourquoi? Parce que c'est la base qui s'affiche ici à la fin, ou bien parce que AV égale à 0, j'avais un acide. Ok? J'étais en dessous de 7. Voilà. Donc c'est ça. Ok. Alors ici, quand on a une tangente horizontale, vous voyez là? Donc on va dire qu'on est en train de doser un acide fort par une base forte. Ok? Voilà. Je pense que c'est tout. Voilà.